Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo challenge numéro 2 et aujourd'hui un très gros volume de travail, d'accord? Juste avant ça, je vous parle de votre échauffement. Vous allez retrouver dans votre échauffement et dans votre séance les mêmes exercices, d'accord? Vous avez 6 exercices à faire. Pour votre échauffement, vous allez faire 5 répétitions de chaque et vous allez enchaîner 3 tours histoire de préparer votre corps à ce qui va suivre. Et donc pour votre échauffement, premier mouvement qu'on va voir, les squats. Deuxième mouvement qu'on va voir, les pompes. Troisième mouvement qu'on va voir, les squat jump. Quatrième mouvement qu'on va voir, les sit-up. Cinquième mouvement qu'on va voir, les step-up ou les box jump. Et enfin, dernier mouvement qu'on va voir, les fentes latérales. On est parti, je vous montre ça. Alors, premier mouvement sur les squats. Vous allez vous installer les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches. Pousser les fesses loin derrière pour qu'elles descendent au niveau des genoux et remonter. Ici, position de départ. J'ai les épaules, les hanches et les pieds alignés. Mes orteils légèrement tournés à l'extérieur. Je vais descendre dos plat en regardant loin devant. Et ensuite, je remonte. Essayez vraiment d'envoyer les hanches là au niveau des genoux pour valider une répétition complète. D'accord ? Deuxième mouvement qu'on va avoir ici avec 2 niveaux de difficulté. Le plus facile entre guillemets, ça va être d'utiliser une prise large pour vos pompes. Ici, les mains plus larges que les épaules. Soit vous êtes sur les genoux, soit vous êtes sur les pieds. On va chercher à descendre la poitrine en direction du sol, les coudes écartés, bras fléchis à 90. Et je souffle quand je remonte. D'accord? Et enfin, le niveau un tout petit peu difficile, c'est de resserrer les mains pour être ciblé un peu plus sur les triceps. D'accord? Ici, main largeur des épaules. Quand je descends, mes coudes ils sont tirés vers l'arrière et je repousse. Inspire et souffle. Il faut vraiment que vos coudes, là, ils restent serrés vers les côtes et on repousse. En bas, et votre dos il est toujours plat et vos abdos toujours engagés. D'accord? Troisième mouvement qu'on va avoir, les squat jump. Pour les squat jump, même position de base que sur vos squats, pieds largeur des hanches un tout petit peu plus large. Je cherche à descendre mes fesses ici et ensuite j'envoie le plus haut possible et j'atterris toujours jambes fléchies pour protéger mes articulations. D'accord? Quatrième mouvement d'aujourd'hui, les sit-up. Vous serrez les 2 pieds l'un contre l'autre, les genoux bien ouverts, vous allez venir vous allonger sur le sol avec les 2 bras loin derrière et ensuite en serrant les abdos et en tirant fort avec mes bras, je vais revenir m'asseoir et toucher en avant de mes pieds. Servez-vous des bras, enroulez le haut du dos. D'accord? Si jamais le faire avec les pieds serrés, c'est un peu tendu, je peux essayer de le faire ici, d'accord? Avec les pieds posés au sol, m'enrouler de la même manière et venir toucher mes chevilles. Si jamais ce mouvement-là ne passe pas, vous essayerez simplement d'aller chercher le plus haut possible à chaque fois, d'accord? Et de faire les tentatives demandées pour réussir l'exercice. Prochain mouvement qu'on va voir, c'est les step-up, option de base, ou les box jump en option plus, et surtout si vous avez le matériel. D'accord? Je vous montre l'option facile, puis l'option un tout petit peu plus intense. Donc ici, face à votre chaise, un pied dessus, et vous allez tendre la jambe avant de redescendre. Et on va chercher à alterner à chaque fois et à bien pousser fort avec le fessier. D'accord? Si jamais je suis capable d'aller plus loin, que j'ai le bon matos à la maison et que je ne me mets pas en danger, à la place de marcher pour monter, je vais essayer de sauter. Faites attention. Ici, c'est pas très stable. Je vous le fais juste pour la démo et moi, je ne le ferai pas du tout là-dessus. Donc, je pars pied largeur des hanches. Je vais venir m'aider avec mes bras pour pouvoir sauter et atterrir là-dessus. Jambes tendues, je redescends et on y retourne. Et enfin, dernier mouvement ici, les fentes latérales. Vous allez devoir faire un très grand pas sur le côté, fléchir votre jambe d'appui, tendre l'autre jambe en contractant ici cuisses et fesses. La tension elle est là, boum, je repousse et je vais me faire la même chose de l'autre côté. On fléchit, le genou il est aligné avec les orteils, boum, je reviens. Et vous devez faire les 2 jambes pour pouvoir compter une répétition. Donc, notre échauffement, il est validé quand j'ai fait 5 répétitions de ces 6 exercices que je viens vous montrer et que j'ai fait
3 tours, d'accord? Si vous sentez que 3 tours c'est pas suffisant, vous pouvez bien sûr en rajouter encore un autre. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une petite pause, le temps de boire un coup, et on va enchaîner derrière un gros volume de travail. On repart depuis le premier exercice, donc les squats. Vous allez lancer votre chrono au moment où vous commencez et vous allez devoir faire 100 squats en descendant suffisamment les fesses comme je vous ai montré juste avant. Une fois que vous avez fait ces 100 squats, vous choisissez votre niveau de difficulté sur les pompes et vous devez en faire 50. Bien sûr, vous pouvez faire des pauses autant que vous voulez. Faire 4 pompes, secouer et y retourner et couper comme ça autant de fois que vous le voulez. Une fois que vous avez fait vos 50 pompes, on enchaîne le troisième exercice, les squat jump, d'accord, où j'essaye vraiment de décoller le plus haut possible et je vais en faire 25. Donc 100 squats, 50 pompes, 25 squat jump. Une fois que j'ai fait ça, j'enchaîne le quatrième exercice, les sit-ups pour les abdos et là aussi je vais en faire 25. Une fois que j'ai fait ces 25 sit-ups, je pars sur mon cinquième exercice, les step-up, où je monte sur ma chaise, ou les box jump si j'ai de quoi sauter et je vais en faire 50. D'accord? Une fois que j'ai fait ces 50 répétitions, j'arrive sur mon dernier exercice, mes fentes latérales. J'en fais 2 pour compter une répétition et j'en ai 100 à faire. D'accord? Ça va vous tenir un petit moment, je pense. Ceux qui ont l'habitude, on peut essayer de partir sur un objectif là de 20 minutes. D'accord? On essaye d'enquiller le plus possible, surtout de respecter les amplitudes pour jouer le jeu hein, et de ne pas bâcler et de faire des tout petits squats, des toutes petites pompes, descendre, prenez le temps de ressentir les choses, d'accord? Donc on essaye d'accrocher les 20 minutes. Si jamais on dépasse 20 minutes, c'est pas grave, on va tenir le plus longtemps possible, comme ça jusqu'à finir notre dernière fente latérale, d'accord? À ce moment-là, vous bloquez le chrono, vous voyez le temps que vous avez fait, vous le notez dans un coin, comme ça si vous voulez refaire le challenge, vous avez de quoi vous améliorer. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un peu de pause, d'accord? On part sur 2 minutes, pas plus. Et derrière, on va faire le max de gainage. Ici, vous allez tenir le plus longtemps possible en gainage sur les avant-bras. Donc, pour le gainage sur les avant-bras, vous allez vous placer donc ici, les épaules juste au-dessus des coudes. Si vous êtes sur les genoux, comme ceci, faites attention à ne pas creuser le bas de votre dos. On allonge, on aplatit, sinon on plante les orteils, on contracte fesses, cuisses. On est solide, on se repousse ici sur les avant-bras, vous rentrez le ventre, surtout vous respirez et vous allez devoir tenir le plus longtemps possible. Si vous tenez 30 secondes, c'est 30 secondes. Si vous arrivez à tenir 1 minute, 2 minutes et plus encore, d'accord, c'est l'objectif d'aller chercher vraiment le plus loin possible. Vous allez le sentir dans vos épaules, vous allez le sentir dans votre ventre. Faites attention à la position, d'accord? Respectez les consignes de sécurité, c'est le plus important. Et à la fin de tout ça, vous avez fini votre challenge. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats, votre temps. Si vous avez rencontré des difficultés, pensez à me le dire aussi, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à faire ce challenge régulièrement pour vous tester et voir votre évolution. Votre temps il va pouvoir s'améliorer assez rapidement si vous restez régulier dans votre entraînement, d'accord? Mais vraiment une chose, pensez à respecter les amplitudes. C'est ce qui va faire que vous allez gagner en force, d'accord? Donc je compte sur vous, on joue le jeu à fond. On se donne, vous allez transpirer certainement, avoir un peu mal aux jambes, on s'accroche, on lâche rien. Comme d'habitude, on reste unis la team. Pensez à liker et à partager les vidéos si ça vous plaît. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel entraînement. À très vite la team.